Hibiscus mosquito ou l'hibiscus des marais. Et j'ai bien dit des marais. Donc là, le contexte, il est vraiment très surprenant, sauf si une fosse, en fait, collecte l'eau qui peut venir du béton, du mur, bien entendu, et qu'il y ait ici une rétention d'eau. Parce que vraiment, le climat dans lequel, le contexte et l'environnement dans lequel l'hibiscus des marais se plaît, c'est sur une berge, au pied d'un étang, voilà, dans un environnement très humide et très riche. Donc, il faut espérer qu'il y a tout ce contexte parce que vraiment, on a des ardoises dessus, donc pas trop de décomposition, pas trop d'éléments organiques qui vont redescendre. Donc, il faut vraiment imaginer qu'en sous-sol, il y a tout qui se passe comme il faut pour que cette plante soit magnifique. Et donc, vraiment, la qualité de cette plante, c'est la fleur. Et on attend impatiemment le mois d'août pour que ces fleurs arrivent et qui vont s'installer deuxième moitié de l'été, août-septembre. Donc, l'hibiscus des marais, sa qualité, la fleur. À savoir que à l'automne, vous rabattez totalement, mais vraiment au pied, la plante. Donc, vous avez vraiment que la souche, que vous allez protéger avec un paillage, toujours pour garder les côtés, d'une part, protéger des gelées, et ensuite faire en sorte qu'il y ait une décomposition et qu'il y ait ces éléments organiques. Une fois de plus, que l'on n'a pas ici, c'est vraiment surprenant, mais naturellement dans vos jardins, vraiment un bon paillage, une bonne couche de feuilles mortes, une bonne couche d'herbes qui se décomposent et qui va apporter ces éléments organiques sur le printemps. Et donc le printemps, qu'est-ce qui se passe? La plante redémarre et elle nous fait ses pousses qui peuvent arriver jusqu'à 2 mètres de haut. Donc on est vraiment sur des plantes très surprenantes qui vont partir de zéro, arriver jusqu'à 2 mètres et pouvoir même couvrir 1,50 m, 2 mètres de large. Donc c'est vraiment des plantes qui sont extraordinaires parce qu'elles vont occuper l'espace pendant la période estivale et puis libérer tout ça, vous allez pouvoir utiliser sur la période hivernale et y mettre, imaginons au pied des bergénias par exemple, qui vont aimer le même type de sol, assez frais, un peu d'humidité, très riche et qui vont fleurir tout l'hiver. Donc voilà, vous pouvez créer de très très belles combinaisons entre deux plantes, l'hibiscus des marais et le bergénia, par exemple. Mais vraiment, c'est une plante extraordinaire et par sa fleur, et on le voit, donc c'est une fleur énorme, vous imaginez, on est sur une corolle qui va faire 25 cm de large. Vous allez avoir 3 couleurs dominantes, le blanc, le rose et le rose foncé tel qu'on a ici et le rouge. Et puis, après, l'autre caractéristique, c'est une plante comme beaucoup d'hibiscus très mellifère. Donc voilà, les insectes vont venir butiner aisément dessus. Donc, rien de plus à dire. Une plante extraordinaire, vraiment beaucoup de qualité. Les seules précautions, si vous êtes dans une région vraiment très froide, là, il faut être vigilant. Mais autrement, elle s'installe très bien. Voilà, jardinez bien.